Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve pour le premier achat de l'année avec tout simplement mes achats du mois de janvier. J'en suis très contente, comme globalement tous les achats que je fais en général. J'ai à peu près tenu mon objectif, parce que c'est vrai que j'avais dit à la fin de mon bilan lecture que je voulais un peu moins m'éparpiller dans les séries et surtout que je voulais réduire la quantité d'achats que je faisais par mois. Sauf que c'est vrai que c'est un peu bateau de dire juste je veux réduire parce que c'est pas un vrai objectif à proprement parler. J'achetais l'année dernière entre 50 et 100 tomes par mois selon ce qui pouvait se passer, arriver. Donc c'est une fourchette déjà qui est très très large, hein, parce que ça passe quand même du simple au double. Et du coup, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit que ce serait bien que je n'achète pas plus d'un manga par jour dans le mois. Donc pour le mois de janvier, mon objectif c'était de pas dépasser les 31. Je suis à 32, donc j'étais quand même à ça de remplir mon objectif, donc j'en suis plutôt fière et contente. Et j'ai également aussi reçu la fin de mes cadeaux de Noël, donc techniquement je dépasse les 32, mais en termes d'achat pur et dur, j'ai acheté que 32 tomes. Enfin, je sais que pour certains ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai que moi ça a vraiment un côté addictif d'acheter des mangas. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les suites de séries. Alors d'abord j'ai fait une petite rasière un peu chez Meian avec Reincarnating into a Game as the Hero's Friend. Je déteste prononcer ce titre, mais voilà, je me suis pris le tome 3 qui est sorti quand même récemment, je crois que ça date de décembre. C'est une série que j'apprécie toujours autant, donc je suis bien contente d'approfondir cet univers qui est vraiment bien, même si j'ai un peu de mal avec le dessin, parce que, faut dire ce qui est, ils ont des visages en particulier. Bon voilà, c'est juste le petit commentaire que je pouvais faire sur cette série. Ensuite, je me suis pris le tome 6 de Seven Time Loop. Quitte à commander, je voulais avoir les frais de port gratuits, donc j'ai rajouté un peu toutes les séries qui me manquaient ou j'étais pas à jour chez Meian, et j'ai tout pris. Voilà, tout ce qui me manquait quasiment j'ai pris, sauf à part peut-être une série, je crois que j'ai pas complété. Ouais, c'est ça, j'ai pas complété une série. Qui pourtant mérite totalement, mais je pense que ce sera dans ma prochaine commande Meian, quand il y aura des titres chez eux, quand il y aura plusieurs titres chez eux qui m'intéresseront, je referai une commande groupée. Mais voilà, un petit 6e tome pour Seven Time Loop qui est bien, mais qui ne me transcende pas non plus. En fait, c'est un petit côté un peu plaisir coupable, voilà, où c'est la petite lecture facile qui se fait bien, où tout se déroule très très bien, on sent que le happy end va arriver. La raison de cette commande Meian, le tome 7 de J.K. Haru, parce que je voulais absolument l'avoir dès qu'il sortait, donc je l'ai précommandé carrément. C'est un gros pavé, je l'ai lu, donc c'est une fin de série, voilà, c'est J.K. Haru, c'est totalement fini, même si je suis assez triste parce que j'ai appris qu'en termes de light novel, parce que de base c'est un light novel, ils avaient fait une suite. Donc j'espère que ça arrivera en manga, parce que c'est vrai qu'il y a un petit bout de trop peu à la fin de ce 7e tome. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc il faut absolument que je vous tourne un bilan lecture. Mais le problème c'est que j'ai tellement de retard dans mes bilans lecture, c'est absolument terrible, parce que alors j'ai filmé novembre, mais je l'ai pas monté ni posté. J'ai pas du tout tourné décembre et j'ai janvier, donc ça fait techniquement 3 mois à vous publier et j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures non plus. Donc va falloir que je vois comment je veux organiser ça pour que vous ayez quand même vous puissiez avoir un avis global sur toutes mes dernières lectures quand même. Ensuite, en occasion, j'ai réussi à trouver le tome 4 et 6 de Make Up With Mud, que je n'ai toujours pas commencé à lire, mais voilà, maintenant j'ai du tome 1 à 6 sur les 8 qui seront parus d'ici quelques mois, et ça me motive à les lire. Je pense même que ça va être ma lecture là, potentiellement de ce soir, si je lis, ou de demain. Je tourne, on est le 28 janvier, donc je pense que ouais, ça va être ma dernière lecture de ce mois-ci. Ensuite, également en occasion, j'ai trouvé le World End Bluebird, toujours sur le site de Meian, donc Anime Store. Tout simplement parce que j'ai les 2 premiers tomes, que j'étais assez perplexe lors de ma lecture des 2 premiers tomes. Du coup, j'ai voulu voir si ce 3e tome me convainquait un peu plus. J'avoue que je sais toujours pas trop, j'ai du mal à me faire un avis sur cette série, mais elle sera finie en seulement 4 tomes, donc je pense que je vais quand même me laisser tenter par le tome 4 pour me faire un avis définitif et savoir si je veux garder cette série ou non dans ma mangatech. Ok, c'est fini pour Meian, donc on va pouvoir passer aux autres maisons d'édition. J'ai trouvé en occasion les Studios Kamada, le tome 2 et 5, sachant que j'ai déjà le tome 1 et 3. Donc là, je vais pouvoir un petit peu avancer dans la série, et c'est vrai que je pense quand même qu'elle va bien me plaire, donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre le tome 5. Puis au pire,
pas trop grave si j'ai le dernier tome qui est sorti. Du coup c'est cool, je suis presque à jour sur la série vu qu'il me manque plus qu'un seul tome. Il faut dire ce qu'il y a, ils ont vraiment des très très belles couvertures. Je trouve que Studio Cabana, surtout moi je suis fan, c'est la couverture du tome 3, elle m'a subjuguée. Je pense même que c'est cette couverture qui m'a convaincue entre guillemets de commencer la série, outre le fait que ce soit le fameux catalogue Moonlight que j'essaye un peu de faire en full set. Ensuite, un petit Boys Love de chez Akata sorti ce mois-ci. Il s'agit du comptable à la cour avec son tome 3 que j'attendais énormément et il n'y a pas à dire, c'est de mieux en mieux. Le tome 1 était vraiment bof comparé à ce que nous réserve le tome 2 et 3, mais je suis trop contente du coup d'avoir continué cette série parce que ça me plaît énormément. En plus, j'ai eu la chance de le trouver en occasion, donc c'est vrai que ça fait encore plus plaisir. Pareil pour A Sign of Affection, même si cette série, j'ai un peu une petite réserve parce que je sens que c'est un gros coup de cœur pour beaucoup de gens et moi j'aime bien, mais c'est clairement pas un coup de cœur. Et il y a encore une fois en fait des choses où je me suis rendu compte dans ce tome 11 en fait, j'ai compris pourquoi c'était pas un coup de cœur, donc je vous en reparlerai plus en détail une prochaine fois. Également trouvé en occasion le tome 3 de Old Guys Mixer qui est une vraie petite bouffée d'air frais, c'est vraiment trop mignon juste de suivre nos trois couples qui se tournent autour et de voir les situations dans les différents couples. Donc le tome précédent était plutôt concentré sur le binôme avec cette fille-là. Là, sur ce tome-là, on suit plutôt Kohaku. Donc je me dis peut-être que le tome 4, on va développer un peu Suo, j'aimerais bien en tout cas. Mais c'est vraiment une petite lecture plaisir, feel good. Je pense même que je vais me faire l'animer parce que c'est vraiment... ça fait du baume au cœur, quoi. C'est vraiment une série toute choubidou et très humoristique, donc on passe un bon moment en la lisant. On continue avec cette fois le tome 7 de Princesse Puncheuse, qui honnêtement aurait pu se conclure là, mais ils ont décidé d'allonger la série, ce qui m'a surprise, parce que on sentait que c'était la fin d'un arc, mais c'est vrai que quand ils ont commencé, du coup, dans ce tome 7, on commence un nouvel arc, je me suis vraiment dit « Ah !» ouais, en fait, ça aurait pu totalement se finir en plein milieu de la série, et du coup, je sais pas si cette série va réussir à me garder dans la longueur, on va dire, parce que c'est cool, c'est frais, elle est très délirante, notre personnage principal qui veut mettre des mandales à tout le monde, mais est-ce qu'il y a de quoi en faire une série longue? Je sais pas trop encore, donc je vais prendre le tome 8, c'est sûr, mais si le nouvel arc est pas foufou, il y a peut-être moyen que je me sépare de la série. Un tome 2 que j'attendais pas mal, c'était Le secret de Scarecrow, qui est du coup d'une autrice suisse, Gin Szarbo, si je me trompe pas. Parce que le tome 1 m'avait bien plu, mais j'avais quelques petites réticences. Et en fait, dans le tome 2, j'étais vraiment à fond du début à la fin de ma lecture. Et du coup, je me suis dit, ça m'a rassurée. Je me suis dit, ok, cette série, je pense que c'est vraiment fait pour moi. C'est vraiment pas mal. J'aime bien l'univers, etc. Donc, je continuerai à acheter cette série. Ensuite, j'ai réussi à trouver le tome 4 de Earth Gear en occasion, parce que j'avais réussi à trouver le tome 5 le mois dernier. Et j'avais très envie de reprendre ma lecture. C'est chose faite, j'ai tout lu. J'ai tout relu en l'occasion vu qu'il y avait une énorme pause de plusieurs années entre le tome 3 et le tome 4 et ça me plaît toujours autant. C'est de l'auteur de Black Torch et franchement je le trouve plutôt talentueux, je trouve que c'est plutôt pas mal et je pense que ce sera encore une fois pas une série trop longue. On sent quand même qu'ils ont un objectif très précis et ils s'en rapprochent, donc je pense qu'il ne va pas faire traîner en longueur comme d'autres auteurs peuvent le faire. Toujours chez Kiyun, mais cette fois acheté en neuf, il s'agit du tome 8 de Green Mechanic que j'ai acheté le jour même de la sortie parce que j'étais trop impatiente d'avoir la suite. Mes Green Mechanic sont juste ici, ça fait vraiment partie de mes séries un peu coup de cœur. C'est également d'une autrice suisse. Et en tout cas, cette histoire dans ce monde post-apocalyptique, etc. me plaît énormément. À chaque fois, on a des gros pavés que tu vois pas passer tellement ta lecture est vraiment happante. Là, on arrive un peu sur un point d'orgue, il y avait énormément de tension, donc c'était un excellent tome. Et je suis très fan du style graphique. Il y a des planches encore plus belles mais qui vous spoileraient, donc je peux pas vous les montrer, mais je vais vous dire qu'il y a des planches de fou furieux dans ce manga qui me plaisent énormément. On continue avec du manga français, avec la fin de Circé, que j'ai eu un mal fou à me procurer parce que je le voyais très peu dans les rayons. Et j'ai fini par le trouver à J. Joseph, que j'ai acheté du coup en neuf, parce que c'est français, donc j'essaye de soutenir du mieux que je peux. C'est une fin de série qui m'a plu, ma foi. Ça aurait pu mériter peut-être un ou deux chapitres de plus, parce que c'est vrai qu'entre la fin du tome 3 et le début du tome 4, j'ai eu un moment de... il nous manque un truc là, il manque une partie de l'histoire. Donc voilà, j'étais un peu déconcertée au début, mais à part ça, j'aime toujours autant ce que propose l'artiste qui est Anaïs Eustache, qui a, je trouve pareil, un style graphique qui est tout à fait magnifique.
avec encore une fois de très belles doubles planches. J'essaye de pas vous montrer bien sûr des trucs qui spoilent trop, mais regardez-moi ces dessins, moi je suis trop fan, je le trouve vraiment magnifique ce trait, donc je suivrai son travail avec énormément d'attention. Dernier manga français de cette vidéo, il s'agit du tome 2 de Red Flower que je suis allée chercher au pop-up des poteaux qu'ils ont organisé à Paris. Ils ont fait ça également à Toulouse. Et aussitôt acheté, aussitôt lu, c'était vraiment très cool, ce tome 2 est très intense. Et on voit pareil pas sa lecture passer, alors que pourtant il est très dense en termes d'informations, il se passe vraiment plein de choses. Et du coup, j'ai pu avoir une jolie dédicace de Aïcha, voilà, qui est absolument trop mignonne. Et encore une fois, on est sur un très beau dessin. Donc franchement, Red Flower, c'est une série qui sort vraiment de mes habitudes de lecture et qui pourtant me plaît énormément. Donc je vous conseille d'aller soutenir l'auteur parce qu'il est vraiment très cool en plus. Ensuite, on continue chez Glénat avec le tome 15 de Shadow House que j'ai enfin acheté parce que j'en pouvais plus d'attendre de continuer cette série, même si, je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais j'ai lu en ligne une bonne partie de la série, donc pour l'instant on n'a toujours pas dépassé ce que j'avais lu, donc je sais tout ce qui se passe dans ce tome 15. Et je pense que j'aurai pas de surprise avant le tome peut-être 17 ou 18, donc va falloir encore que je m'arme de patience pour savoir ce qui va se passer ensuite. Mais c'est vraiment, ça fait partie de mes séries vraiment coup de cœur, que dès qu'il y a un tome qui sort, j'ai vraiment envie de me ruer dessus. Là, j'ai pris mon temps parce que, comme je vous ai dit, je connaissais déjà l'histoire, mais allez-y, foncez, c'est une histoire très intrigante, très mystérieuse, et je trouve très originale. Je trouve qu'on n'a rien qui ressemble sur le marché actuellement. Ensuite, j'ai enfin avancé dans L'amour et dans le thé avec son petit tome 5 qui est toujours aussi pipou, tout mignon, tout doux, et cette petite romance qui avance doucement mais sûrement. Et ils sont vraiment trop choubidous. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus sur ce petit tome. Et pour terminer, chez Glénat, j'ai trouvé en occasion le tome 3 de Gen Bright, qui sera une série terminée en seulement 4 tomes. Et effectivement, c'est vrai que dans ce tome 3, c'est le tome un peu des révélations. On apprend plein de choses. Et la fin est folle, donc ça donne vraiment envie de savoir la suite, alors que de base, l'univers me rend plutôt perplexe. Hein. Je suis pas non plus une grande fan de l'histoire de base, mais ça réussit quand même à me titiller ma curiosité. Je me suis également pris le tome 4 de Unnamed Memory, qui est excellent. C'est une série qui a un rythme très particulier parce que ça va très rapidement. En fait, je trouve que les arcs, enfin c'est même pas quasiment des arcs, c'est vraiment juste quelques chapitres qui couvrent un tout petit arc à chaque fois, et du coup il y a cette sensation de beaucoup avancer. Et on a l'impression encore que l'auteur a envie de nous raconter plein d'autres choses. Donc j'avoue, je sais pas trop, j'aime beaucoup les deux personnages, j'aime bien ce qui se passe, mais parfois je suis en mode, ce serait bien s'il nous laissait un peu respirer, qu'il mettait peut-être des chapitres un peu plus longs. Je sais pas si c'est parce qu'il a retranscrit littéralement ce qui se passe dans le light novel qui crée cette sensation de vitesse, mais sinon l'histoire reste très cool. Très contente de continuer aussi Gifted avec encore une fois un tome 4. J'aime beaucoup comment en fait cette histoire alterne entre les side stories et l'histoire principale, le fil rouge, on va dire un peu conducteur, parce que au final je trouve que ça a un petit côté un peu feuilleton en fait dans toutes les petites histoires qu'il y a, et après du coup dès qu'il y a le fil rouge qui réapparaît, on est en mode ah ouais trop bien, et on est un peu excité en fait de retrouver cette trame principale. Du coup je trouve que l'auteur arrive bien à alterner les deux ambiances, on va dire, et je suis toujours aussi fan de cette petite série d'enquête. J'ai continué Versus avec du coup son tome 2 parce que le tome 1 m'avait bien intriguée. C'est un tome qui est plutôt bon, mais c'est pas une lecture pour moi. En fait, je pense que ce qu'écrit One n'est juste pas fait pour moi. Je n'ai pas accroché à One Punch Man. J'ai pas regardé son autre série qui est Mob Psycho 100. Par contre, je pense que je vais me faire l'animé parce qu'on m'a dit qu'il était mieux que le manga. Et certes, il y a du potentiel. Je vois que c'est un bon manga d'action, mais ça me touche pas, c'est pas mon univers, et du coup je vais me séparer de la série que d'ailleurs j'ai mis en vente sur Kinkai. Si ça vous intéresse, j'essaierai de penser à vous mettre le lien de mon Kinkai si vous avez envie de voir ce que j'ai mis sur ma boutique. Ensuite j'ai pris deux petits Licorice Recoil en occasion qui sont du coup des histoires, des side stories encore une fois. C'est l'histoire principale, sinon je crois qu'on est au tome 4 ou 3, je sais plus, seulement 3 je crois, hein, ça avance doucement, mais ils nous ont déjà sorti plein d'histoires à côté. Il y en a certains, c'est des anthologies, donc c'est dessiné par d'autres auteurs, et il y en a d'autres où c'est vraiment juste l'auteur qui a fait des histoires en plus, donc eux je les ai pas encore lus, donc je sais pas ce que ça vaut, mais voilà, c'est Reload et Repeat, sachant que j'avais déjà eu React. Donc voilà, j'ai pris les 3 side stories que j'ai pu trouver,
Et il y en a certains, c'est des one-shots, il y en a c'est des séries de 2 tomes, il y en a c'est des séries plus longues, enfin voilà, c'est un peu... il y a un peu de tout, j'avoue que je suis un peu perdue avec tout ce qu'ils ont sorti sur Lycoris Recoil, mais c'est un univers que j'aime beaucoup, je suis très très fan de l'animé, qui d'ailleurs était nominé l'année dernière, je crois, pour le meilleur animé de l'année, donc il y a une raison. Et pour l'instant, le manga est tout aussi plaisant que l'animé, donc je continue. Un petit tome que j'étais très chanceuse d'avoir chez Gilbert Joseph, il s'agit du tome 20 de Codebreaker qui est en arrêt de commercialisation. C'est une série que quand je la vois, je ne peux pas résister et je suis obligée de prendre les tomes parce que j'ai tellement peur qu'ils me filent sous le nez. Ce qui fait qu'il ne me manque plus que 2 tomes sur les 26 de la série. Mais c'est les plus durs à trouver parce que c'est les 2 derniers. Donc je vais m'armer de patience et peut-être qu'ils popperont un jour chez Gilbert Joseph parce qu'actuellement je les vois à des prix à plus de 100 € sur certains sites et je me dis c'est hors de question que je mette autant d'argent pour un seul tome. Ensuite j'ai complété 2 petits webtoons avec d'abord le tome 6 de White Blood que j'aime pas mal, mais le problème c'est que j'ai pas le tome 3 et j'ai le tome 4, 5, 6 donc je peux pas lire pour l'instant la série alors que j'aime beaucoup ce qui se passe à l'intérieur, donc il faut absolument que je trouve ce tome 3 pour continuer la lecture de cette série qui est terminée en 8 tomes, même si je sais pas pourquoi en fait sur les sites elle est pas annoncée comme finie, alors que quand je regarde la parution coréenne, je crois, il y a bien écrit 8 tomes finis. Donc je sais pas si en France on a juste pas le même, le même découpage dans les tomes, ou si du coup juste ils sont pas au courant que le 8ème est le dernier, mais ce qui est bien c'est que du coup c'est un webtoon relativement court. Et ensuite, dans un total autre style, on a A Business Proposal, le tome 3, que j'ai absolument adoré. C'est vraiment pareil, tu poses ton cerveau et juste tu rigoles et tu es ému par les moments entre les couples, etc. Et c'est très très bien. Malheureusement, je l'ai trouvé en occasion et la personne n'avait pas du tout précisé que... voilà, il est totalement découpé en bas. J'ai un seum monstre. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le risque quand on achète en occasion. C'est un webtoon feel good, hein, faut pas chercher beaucoup plus loin, la trame elle est très très classique, mais ça fait du bien de temps en temps de se tourner vers ce style de lecture. On passe aux nouveautés que j'ai achetées, il y en a seulement 2, je suis trop fière de moi. Enfin, entre guillemets, fière. Hein. Bon, dans le sens où j'ai vachement réduit comparé à d'autres mois. En tout cas, je me suis pris le tome 1 de Internet Love, que j'ai trouvé à un prix totalement dérisoire, je comptais pas forcément le lire, mais c'est Late Macchiato, je crois, qui a dit qu'elle l'avait pris, que ça l'avait sorti de sa zone de confort et que finalement ça lui avait bien plu. Donc je me suis dit, oh pourquoi pas tenter, et je l'ai trouvé tellement à un prix dérisoire que je me suis dit que dans tous les cas, c'était pas perdu entre guillemets, parce que je crois que je l'avais trouvé à 1,50 €. Donc autant vous dire que j'ai pas hésité longtemps avant de le prendre. Et ensuite, je me suis pris l'intégralité de La Romancière et Le Mercenaire qui me faisait extrêmement envie. Donc c'est seulement fini en 3 tomes et c'est vrai que j'ai eu pas mal de mauvaises expériences récemment avec des séries terminées en 3 tomes. À chaque fois que j'ai lu la fin du tome 3, j'étais trop déçue, à 2 doigts de revendre la série. Donc j'espère que mon expérience avec cette série ira mieux, mais j'ai eu plutôt des bons échos sur Instagram, etc. Donc je garde espoir. Et du coup, je termine avec mes cadeaux de Noël que j'ai fini par avoir, qui sont du coup l'intégrale des histoires courtes de Rumiko Takahashi. Je n'ai encore jamais lu aucune de ses œuvres, mais c'est vrai que du coup ce coffret me faisait de l'œil depuis longtemps, et du coup on me l'a pris, ça va me permettre de mettre un premier pied dans son univers qui est quand même très très fourni. Récemment j'ai aussi regardé le remake de Ranma 1/2 qui m'a beaucoup fait rire, même si c'est vrai que comme c'est une série quand même qui est relativement longue, ça me fait un peu peur parce que ça a l'air d'être souvent le repeat quoi, enfin c'est à chaque fois ils se battent sur un sport différent, donc je sais pas si au bout d'un moment ça va pas me lasser, mais il y a aussi Inuyasha que j'aimerais beaucoup faire, où j'en ai extrêmement entendu parler. De toute manière, je suis abonnée à Inès Scarlett. Inès Scarlett partage très souvent son amour pour cette autrice, donc c'est vrai que ça m'intrigue depuis très longtemps. Donc voilà, 5 recueils d'histoires courtes de Rumiko Takahashi que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, on m'a pris ce magnifique intégral de chez Mangetsu, qui est du coup Amo, chasseuse de dieux, qui me faisait très très envie par juste son style, en fait, qui ressemble à un roman. Mais non, c'est bien un manga, et l'édition est magnifique. Et quand on l'ouvre là, comme ça, qu'on voit ce dessin, ça donne extrêmement envie. Donc je crois que normalement, c'est 3 tomes qui du coup ont été assemblés dans ce magnifique ouvrage. Je suis pas forcément très très fan, enfin c'est un style de dessin
dont j'ai pas forcément l'habitude, mais on est sur des divinités, etc. Et moi, c'est vraiment ma came, donc je pense que ça va forcément me plaire. Et pour finir, on m'a pris le magnifique roman collector des carnets de l'apothicaire avec ce magnifique jaspage. Je suis extrêmement contente. Donc forcément, j'ai mis aussi du coup mon tome 1 normal en vente sur mon Kinkai parce que j'ai pas d'intérêt d'avoir deux fois le tome 1. Donc voilà qui conclut cette vidéo. Je suis absolument ravie de tous mes achats. J'ai complété pas mal de mes séries, vu que j'ai arrêté d'acheter de nouveautés. Forcément, du coup, ça me fait plus de budget pour mes suites de séries. Mais du coup, j'ai lu plus que j'ai acheté ce mois-ci, donc ce qui fait que ma pile à lire a commencé à descendre, et ça, j'en suis très contente. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels achats vous avez fait vous récemment, ou quels sont mes achats qui vous intriguent le plus. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!